central à RDC vient de décider la semaine dernière de lever les barrières fiscales et administratives dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba dans l'objectif de lutter ou de pallier le problème des hausses de prix de la farine de maïs sur les différents marchés. Quid de la faisabilité de cette mesure? La question est traitée avec Laurent Chamonané. Bienvenue à vous, vous êtes économiste de formation. Comment vous avez trouvé cette mesure prise par le gouvernement central? D'entrée en jeu, monsieur le journaliste, cette mesure prise par le gouvernement central a été bien accueillie par la population louchoise qui attendait bien entendu l'expression du gouvernement quant à ce. Il s'est posé une autre question de la faisabilité. C'est possible d'appliquer une telle mesure? C'est quoi la barrière fiscale, tout ça qui doit être élevé? En soi, la barrière fiscale consiste à alléger de coûts de taxes à certains produits, surtout ici les questions des produits de première nécessité, que la population louchoise consomme régulièrement, qui malheureusement sont exorbitamment imposés. Et ceci crée même l'impact de cette imposition sur les prix au marché, et c'est la population louchoise qui en subit les conséquences néfastes. Alors des barrières fiscales, puisque les commerçants ont déploré la multiplicité des taxes ou des services au niveau de la douane, et tous ces services constituent ce qu'on appelle barrière fiscale, ou bien... Il y a plusieurs services qui se trouvent au niveau de la douane, qui attendent de recevoir quelque chose de tout produit qui entrerait par la douane. Et tous ces services-là, les impositions de ces services-là constituent en général ce que les économistes que nous sommes, nous appelons des barrières fiscales. Alors, ces barrières-là, ces services qui imposent les produits qui entrent par la douane, oui. Le montant payé par les opérateurs économiques, oui, font à ce que ces barrières-là, ces impositions frappent les produits qui doivent passer par la douane, et par conséquent doivent créer aussi des hausses des prix sur le marché. D'abord, comme ce sont les étrangers qui entrent par la douane, la DGM est là. Ça, c'est le premier service. Il faut payer. L'OCC est là. Il faut payer. La douane elle-même, la DGDA, il faut dédouaner ses produits. Il faut payer. Mais à quel taux? C'est ça le problème. Alors, le Premier ministre a compris qu'il fallait alléger la tâche aux opérateurs économiques, surtout parce qu'ici nous parlons de flambée des prix oui, des céréales, des denrées de première nécessité. Oui, le Premier ministre, vice-premier ministre, ministre de l'économie, oui, son Excellence Vital Kamerhe, a compris qu'il fallait alléger la tâche aux opérateurs économistes en supprimant toutes ces barrières et laisser, ici nous parlons de la question de la farine, oui, laisser la farine entrer, comme on peut le dire entre guillemets en anglais, free of charge, c'est-à-dire ne pas payer vraiment tous ces frais, ces taxes. C'est ce qu'on appelle zéro taxation. Oui, zéro taxation, là c'est l'implication de 0% des taxes. Okay. C'est-à-dire, ce n'est pas dire qu'on n'a pas appliqué la taxation, oui, on n'a pas levé la taxation, mais on a réduit, on a minimisé jusqu'à 0%. Et ça favoriserait les opérateurs économiques d'importer beaucoup plus la farine de maïs. Et par conséquent, la zéro taxation aura des effets sur le marché. Sur le marché, on peut espérer à une révision à la baisse du prix de la farine de maïs et d'autres produits de première nécessité, par exemple ici à Lumbashi et même dans le Lualaba. En effet, quand... La zone sud-est en général. En effet, quand il y a zéro taxation, oui, c'est-à-dire ici les opérateurs économiques ne supporteront que les charges liées au transport, peut-être aussi la manutention et j'en passe. Et carrément, n'ayant pas payé au niveau de la douane, directement, les prix doivent baisser et nous allons voir que le peuple louchois et les autres des Lualaba et j'en passe, même les grands Kassai, pourra respirer parce que effectivement les prix de denrées alimentaires doivent baisser à cause de ces zéro taxations. Voilà, il y a cette mesure d'élever les barrières fiscales et administratives, mais il s'agit des différents services étatiques que vous aviez cités. Et c'est facile que tous ces services se retirent
au profit d'une baisse de produits de première nécessité, comme ça a été décidé par le gouvernement central? D'abord, c'est le service de la douane. Il ne va pas quitter, en effet, parce que vous savez, notre pays, c'est un pays qui vit par le commerce transfrontalier, Oui. Le commerce extérieur, je voulais dire, j'en arrive. Oui. La douane ne peut pas Il quitter. ne peut pas quitter, mais il s'agit d'une levée des barrières fiscales et administratives. Ce n'est pas pour surtout les denrées alimentaires, non. Ok. Ici, il est juste question de la farine pour permettre à la population louchoise et la zone sud-est de respirer. Et nous commençons d'ailleurs à avoir des mesures. Ils doivent obtempérer parce que c'est le gouvernement qui a décidé. Et bien plus, le ministre du tutelle a dit nous devons accepter, on ne peut pas résister aux mesures administratives venant de la haute hiérarchie. Je pense que nous commençons déjà à voir les résultats de cette mesure parce que la farine qui, il y a 2 semaines, était déjà à 100 000, 120 000 francs. Mais déjà, Oui. la farine est partie directement de 120 000, de 100 000 jusqu'aujourd'hui à 57 000 francs. Sur le marché, le prix est parti de 100 000 à 57 000 aujourd'hui. Je pense que la douane a aussi obtempéré. L'opinion se demande, il va aussi se poser le problème de la mobilisation des recettes au niveau des assiettes fiscales, de tous ces services. Vous savez, ce n'est pas seulement la farine qui mobilise les recettes. Il y a plusieurs éléments qui font entrer les recettes au niveau de la douane. Il y a l'exportation et l'importation des matières premières. Vous êtes sans ignorer, chers journalistes, que notre pays, c'est un pays qui vit grâce au commerce de minéraux, l'exportation des minéraux. Et c'est l'enveloppe fiscale est vraiment ravitaillée par cette exportation. Alors, la farine ne peut pas vraiment empêcher que l'assiette fiscale ne soit ravitaillée. Et d'ailleurs, ce n'est pas une mesure continuelle, c'est juste une mesure tampon pour quelque temps jusqu'à ce que la chose se normalise et que la population quand même vive. Ok. Et donc, on peut espérer aussi une baisse sensible, considérable sur le marché, le choix au niveau des dépôts, au niveau des différents marchés des farines, cette baisse. J'en appelle à la conscience des services des affaires économiques. Dans le temps passé, on pouvait voir le service des affaires économiques en train de suivre le prix sur le marché. Il y a moins de suivre, de réguler, de contrôler. Oui, il y a le service ad hoc. Le service des affaires économiques est établi pour ça. Il y a des inspecteurs des affaires économiques, il y a des chefs de division des affaires économiques, il y a des contrôleurs des prix jusqu'à nos jours. Mais le problème est que ces gens ne sont pas suffisamment outillés pour descendre sur terrain et s'enquérir de la situation. Mais l'État est capable de réguler cette situation de hausse des prix à tout moment au travers le service des affaires économiques. Je voulais juste appeler... C'est facile face au privé de déréguler les prix de leurs produits parce que les commerçants privés se disent bon, c'est mon produit. C'est ce que souvent certains commerçants véreux font. Vous le savez, les privés n'ont pas les sols privés. Ils opèrent leurs activités sur le sol congolais, monsieur le journaliste. Comment quelqu'un qui vend sur le sol congolais, qui utilise l'espace congolais, va-t-il nous dire que c'est son produit? Mais il va vendre ses produits où? Il va faire consommer ses produits où? D'où le privé doivent se conformer aux décisions et aux règles établies par le gouvernement de la RDC. Un privé qui ne voudra pas obtempérer à cela, c'est-à-dire qui n'a pas souci que le gouvernement puisse avancer dans le développement et dans l'allègement favorisant la vie des citoyens qui est en train de croupir aujourd'hui dans les misères. Voilà, votre recommandation. Dernière question, comment faire impacter... ça suffit, la levée de ces barrières fiscales et administratives, ça suffit pour obtenir un prix, une révision à la baisse des prix des produits de première nécessité? Cette mesure de lever des barrières fiscales, c'est une mesure temporaire. Ce n'est pas une solution à long terme. Le vice-premier ministre de l'économie, l'a même dit dans son interview à l'aéroport de la Loano. Il a dit que c'est juste une mesure palliative.
mais le gouvernement est en train de chercher des solutions durables, des solutions à long terme pour que ce fléau soit éradiqué. Je pense que le gouvernement doit charger le ministère de l'Agriculture de pouvoir travailler dur d'arrache-pied pour que à long terme nous ayons des minoteries ici à Lubumbashi, nous ayons de... C'est une nécessité. C'est vraiment une nécessité aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de moulins dans différents marchés. Mais le moulin les moulins peuvent broyer combien de kilogrammes, combien de tonnes par jour, par heure, par minute. Pourquoi les agriculteurs et les commerçants des maïs ne réclament pas des minoteries comme ailleurs? Il réclame, monsieur le journaliste, il faut descendre sur terrain. Même la population réclame, parce que même la farine broyée par le moulin, vous allez trouver c'est dans quelles conditions. C'est pas vraiment propre, c'est impropre. C'est ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'économie, ayant le souci de voir cette question complètement résolue, il a dit qu'à long terme, le gouvernement a sa part qu'il doit faire. Je sais que le gouvernement, au travers du ministère de l'Agriculture, va devoir cultiver des maïs, va devoir installer des minoteries ça et là. Et à long terme, cette question de flambée des prix des maïs qui revient presque chaque 3 années, chaque 2 années, ne pourra plus revenir ici à Lubumbashi et dans d'autres provinces, passant par la province de Haut-Katanga. Dans tous les secteurs, il est possible de pouvoir réguler la fixation des prix et dès lors que l'État aura pris ces secteurs à charge, le peuple congolais pourra vraiment respirer. Et voilà, merci d'être passé. Laurent Tchamounane, je rappelle, vous êtes économiste de formation. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci madame, messieurs. Par ici s'achève votre émission consacrée à la situation économique au pays. Retrouvez le prochain rendez-vous demain. Au revoir.